Salut mec, c'est Manu, on n'est pas revenu dans le temps. Non Alexis, t'en fais pas, te précipite pas dans ton atelier, je t'ai pas piqué la Outlaw Rampage. J'en ai refait un, comme vous savez j'en ai racheté un parce que ça me plaît. J'ai refait la même couleur parce que ça me plaisait vraiment super bien comme ça. Là par contre, Alexis a un 3100 kV, un 3650, tu peux donc rouler 2 et 3 avec le pignon d'origine. Là on a mis un 3900 kV. J'avais fait un petit essai avec le pignon d'origine mais on se traîne à un petit 50. C'est pour vous dire... Imaginez les performances avec un moteur à charbon et un IMH comme c'est préconisé par le constructeur, c'est absolument nul. Donc là, le 3900 kV, on est quand même monté 2-3 dents sur le pignon. Il y a un 16, on est passé à 18-19 par là. Variateur 60 ampères au B-Wing, moteur au B-Wing, servo, par contre là, e-tech. DX4C avec l'AVC dessus. Et je vais faire l'essai quand même, là c'est trop tard pour vous pour le choper non rayé ni rien. J'ai déjà fait 5 petites minutes. Je me suis régalé. J'avais essayé au départ les barres stab option, donc les plus grosses qu'ils mettent avec, mais c'était vraiment trop raide, on perdait trop de croisements de pont. Et on avait un comportement qui n'était absolument plus réaliste de la machine. C'est ce que j'aime sur cette bagnole, vous allez voir, le pont arrière se ballotte, surtout là, justement dans les petits graviers. Le truc où on peut rien faire par contre c'est sifflement de la transmission. Tu peux régler comme tu veux. Le seul moyen pour que ça ne siffle pas c'est un entre-dents trop grand, mais après avec des tout petites dents comme ça, c'est du module 0,6, c'est dangereux pour les dents. Moi je vais m'atteler quand même à trouver une couronne au module au moins 0,8. C'est sûr on aura moins de dents, donc il faudra mettre un plus petit pignon moteur ou un moteur avec moins de kV, à voir si je trouve quelque chose. En attendant, après comme ça évidemment tu te fais super plaisir avec cette machine. Tu roules ça plus maquette, hein. Donc c'est du 2 roues motrices, moteur dans le pont. On a donc du poids qui est en bas à l'essieu, plus le skid plate. Regarde ça. Ça se comporte super. Regardez-moi ce pont comme il se ballotte. C'est un peu dommage ce bruit de transmission, hein, parce que moi j'aurais bien vu ça évidemment avec le module de son. Donc si je trouve du 0,8 ou du 1, je peux passer là-dedans. Je peux dire que je m'en priverai pas. Donc en 2 roues motrices toujours le freinage, tu le diminues. On est à 50% vario et comme la DX4 le permet, on est descendu à 70% sur la DX4 pour ne pas bloquer le pont. Tu peux drifter comme tu as envie. J'ai mis de la 10 000 dans le pont. À ce sujet aussi, il y a Momo qui m'avait demandé, effectivement d'origine il n'y a que de la graisse dans le diff. Il te livre un flacon de 10 000, mais dans le diff il n'y a que de la graisse. J'ai aussi ouvert le diff parce que je trouvais qu'il allait dur sur ce modèle là. Et j'ai les noix en fait qui allaient très dur à l'intérieur du corps de diff. Il y avait trop de tension entre la clavette et la sortie roulement. Donc là, en compression en fait, ça n'est pas de jeu longitudinal. Donc moi j'ai mis un tout petit coup de lime sur les sorties de diff pour que les noix puissent se balader un tout petit peu. Enfin, ça ne balade pas à cause de l'effet du joint évidemment. Ça évite la montée en température dedans et de fondre le diff. Et j'avais aussi sur celui-là un patin de slipper qui était complètement monté de travers. Donc je vous invite, si vous prenez ce kit, à le démonter derrière et à checker. Le pignon, bon, c'est sûr, ça commence à se faire. C'est surtout au freinage qu'on entend mort. Hein. On se fait plaisir. Ben 14, sauve-moi. Non, c'était pas du tout un message pour une tentative de vente. Si quelqu'un le veut, il sera dispo. Donc avec la DX4, le combo, à voir s'il me reste des lipos, je ne sais pas encore. Prends 3S aussi évidemment, sans problème. Regarde le pont comme il bouge, c'est génial. C'est vraiment juste dommage ce sifflement sans arrêt là. Hein. Il n'y a qu'une solution, c'est rester plein gaz.
Évidemment, pour un espace confiné à 2 roues motrices, c'est génial. Là, il y a Ben qui vient de transpirer. Non, je vous ai fait un petit saut en longueur là. Enfin, ça tape un peu de l'avant, la planche est trop haute. Tu vois? Ouais, la planche un peu trop haute, mais de l'autre sens, ça le fait super bien. J'adore ça en 2 roues motrices. Évidemment pas évident, hors de question de sauter avec celui-là pour descendre. C'est pas beau ça, hein? Ouais, j'ai fait un petit transfert là-haut. On n'ose pas trop se lancer. Hein. Bon, il saute largement plus loin, mais justement, je veux y aller un peu mollo. Tu vois, c'est même trop loin. Pour juste choper le... Yes. Ah, ça c'était traître. On pourra même les écarter un petit peu. Au ralenti les mecs. Deuxième tu lâches l'embrayage. Le problème quand c'est trop et que tu te loupes après, ça fait bobo. Ça aussi, fatal pour un petit engin comme ça, si t'as l'arête qui dépasse. Ça c'était la raie centrale. Ouais, va falloir écarter encore. Hein. Allez, on y va tout doucement. Ouais. Il est de moins en moins cher.
Bon, on va écarter encore, on va bien trouver la bonne distance pour que ça soit sympa à regarder. Ouh, ça c'était beau. Et qui c'est qui a caca qui te le cucu, c'est banni. Toujours trop loin. Il faut de l'entraînement, hein, c'est pas évident. Oh, ça c'était une fois de plus la règle du milieu. Ah, je sais ce que je vais faire là-bas. Bougez pas les mecs. On va faire en sorte que ce saut soit plus agréable. Et ce sens il est génial. On va se servir de ça pour diminuer la raide de départ. Et on va voir ce que ça dit. Non, c'est toujours trop sec. Là, vous avez cru que j'allais prendre plein gaz, non mais les mecs. Oh. Tu vois, faire doucement ça marche pas. Faire doucement ça ne sert à rien. Ah, ça c'est le problème du déromotrice, ça. Alors décidément, on se concentre. Concentration manie. Rien à faire, je vais trop loin. Pire en pire. Quand tu vois par rapport à la hauteur de la caisse, qui fait que c'est un pont, tu vois, il se casse pas la figure parce que les pneus accrochent pas trop. Il y a une super suspension sur ce Pro. Et le poids étant dans le pont, ça aide évidemment énormément. Oh, c'est beau. Allez, une douceur, 20%. Yes, toujours trop loin. Ouais, on a réussi une fois. J'adore ça, la sortie du virage contre-braqué. C'est le pied.
il mérite 3 S quand même. Un mon petit. On écarte encore? Allez. Donc là je vais perdre l'élan, ça va être chaud. Toujours trop loin, c'est pas possible. Ouais. De ce sens c'est moins évident parce que t'arrives pas à stabiliser la vitesse avant d'arriver. Là, je crois qu'on est trop loin pour l'usage courant. On va se remettre par là. Comme il encaisse les sauts de toute façon, c'est pas grave si je tape pas la rampe, mais au moins, quand j'arrive doucement, je taperai pas en face. Ah. Je suis allé trop vite, j'ai freiné trop tard, j'étais déjà en train de braquer. L'erreur à pas faire évidemment. Faut piler avant de tourner. En dehors motrice, comme ça se bloque les roues arrière, du coup tu glisses.
Optimiste, Mani. Coincé. Encore coincé. Avec deux roues motrices. Hein. Ah bah oui, forcément. Aucune chance le petit. Tout va bien. Oh, il a essayé de me tuer. C'est normal. C'est parce que j'ai loupé la rampe tout à l'heure. Ou c'est rien, c'est rien. C'est chaud. Ça c'était nul. Mani s'emporte. Ah, je suis à fond sur le frein. S'arrêtera-t-il avant de tomber? Oui. Ah voilà, violette décrochée. Alors il n'y a que la couronne principale qui est en 0,6. Dans la boîte c'est bien du 0,8, c'est dommage. J'aurais dû laisser tout en 0,8. Le récepteur c'est un AR. C'est pas AR, les AR c'est pour l'hélico. Si, c'est l'AR 6000, je sais plus. Enfin, c'est le 6000 quelque chose. Peut-être le dernier, les derniers updates pour l'AVC. Ça permettra à un pilote débutant de bien s'éclater avec la machine.
J'ai eu un doute. Ah, j'adore le comportement de ce train arrière. Oh, Moni. Il dit à côté, Mani. Pas facile, hein, c'est plutôt concentré les mecs, je vous le dis. Regardez-moi ce pont arrière comme il suit la route, c'est géant. On est hyper maniable. Ça c'était la rainure aussi, mais on s'en est bien sorti. Pousse-toi à la rampe, je suis le rampage. Ouf. Il peut pas.
3 d'affilée, c'est pas possible. Raté. Suspensions sont géniales aussi. Il n'y a pas à dire. Ah, ça c'est vilain. Je suis accroché dans le potin. Bon, je crois que le moteur peut entraîner largement un pignon plus gros encore. Je laisserai un assortiment de pignons. Comme ça, vous aurez le choix à rouler en 3 et c'est un petit pignon, ou en 2 c'est un pignon un peu plus gros. Là, on a une 5000 à bord. Niveau autonomie, je crois que le machin il veut plus s'arrêter. Ça aurait pu être fatal. Je veux 3S. Ah, dommage. Si on n'avait pas pris la pente, on y était. Voilà, je filme que en 24 fps, donc je pourrais pas vous faire des beaux ralentis. On va refaire une session peut-être en 1080 par 120. Où c'est qu'il est?
Ah, j'ai redécroché la biellette. Alors... Bon, ça sort toujours bien, vous avez vu, on a fait un paquet de gamelles. Il encaisse le petit, il encaisse. De l'autre côté, ça vous permet d'avoir un test réaliste. Même si ça fait un peu dommage, un peu mal. Je voulais rouler tout cool, mais bon. Il n'y a rien à faire. J'adore comme il se pose quand j'arrive de la rampe du bas. Pas trop fort. Ah, le deuxième cône s'est vengé pour le premier. Ouais, c'était pas une bonne idée de les rouler après le X-Max. Allez, on va le défouler un petit peu d'or. Il va finir par se vider cette pile. Tiens, on va tuer le pilanci, le pilanci, le pissenlit. Ah bah voilà, on est à la coupure. Coupure complète. Attention, je vais aller sur la route. Breaking the law, breaking the law. Alors moi je viens de me régaler les mecs avec cette caisse. À part le sifflement à la transmission, ça c'est vraiment dommage. Ça serait chouette que j'arrive à trouver un module 0.8. On a essayé d'enclencher l'AVC à 50% relativement fort parce que j'ai vraiment envie de tester les réactions avec le nouveau récepteur et ce cerveau super rapide et ça marche à merveille. Franchement c'est le pied. Le pont tu vois il pendule tranquille. C'est géant. On a pris un paquet de gamelles, on n'a absolument rien endommagé. Ni la carreau ni rien. Comme tout est monté flexible, ça se plie bien. J'ai mis du vernis mat à l'extérieur. Évidemment, on a rayé le vernis, c'est pas un problème. Il suffit de couvrir la partie qui est rayée. Tu mets pas rayé et tu rebalances un coup de vernis et ça enlève les traces. C'est bon coup de la chose quand tu as le vernis mat à l'extérieur. Top. Mani, il est content.